Si on vous parle de Flash, je pense que c'est un héros qui ne nous parlera pas forcément. Flash n'est pas un des plus aimés de DC, ses comics sont très sympathiques dans l'ensemble, notamment Flashpoint, je crois que c'est un des meilleurs comics que j'ai lu de ma vie, avec Killing Joke de Batman. Et le héros a fait parler de lui de plus en plus, notamment depuis qu'il a eu sa série dans l'Arrowverse. Série que je parlerai pas ici, j'apprécie un peu, mais j'ai fini par décrocher au bout d'un moment et j'en parlerai plus quand je ferai le bilan des saisons. Donc là, The Flash a décidé d'adapter le Flash du DCU dans un film qui se veut Flashpoint, mais plus en termes d'inspiration Flashpoint que de véritable adaptation de Flashpoint. C'est-à-dire que le film The Flash, en fait, c'est pas une adaptation de Flashpoint, c'est juste qu'il s'inspire beaucoup de Flashpoint pour son scénario. Le film s'est fait attendre longtemps parce qu'il y a eu un décalage permanent, il y a eu le changement de réalisateur assez fréquent, et il y a eu les polémiques autour d'Ezra Miller qui ont fait qu'on s'est demandé si le film allait enfin sortir. Le film est sorti, DC tente alors leur multivers à eux à partir du personnage de The Flash. Et qu'est-ce que ça donne ce film ? Il y a pas mal de choses à dire, mais on va d'abord résumer l'histoire si vous le voulez bien, et sans spoil de préférence. Barry Allen a beau être l'homme le plus rapide du monde, il a du mal à jongler entre sa vie de super-héros et sa vie en tant qu'être normal, où il essaye toujours de faire sortir son père de prison, et où il pense souvent à sa mère qui a été tuée par le passé quand il était petit. Alors que ses pouvoirs deviennent de plus en plus forts à tel point que maintenant il est capable de voyager dans le temps plus loin, il décide de remonter le temps afin de sauver sa mère et de créer une nouvelle timeline où sa mère serait en vie. Malheureusement, cela a aussi ses conséquences comme le retour de Zod qui veut détruire la Terre, et Flash va tenter de réparer ça, mais il ne va pas y arriver tout seul. En gros, c'est l'histoire du film globalement résumée. Et qu'est-ce que j'ai pensé de The Flash? Alors déjà, sachez que Tom Cruise et Stephen King s'étaient exprimés sur le film en disant que c'était bien. Je pense quand même qu'il vaut mieux y aller à reculons, ce que j'ai fait et j'ai bien fait, parce que le film, c'est pas bien. Correct, c'est passable, ça fait passer le temps, ça a quelques idées à saluer, mais en vrai le film il a beaucoup de soucis, des gros soucis qui peuvent gâcher le visionnage. Après de l'autre côté il y a aussi quelques qualités qu'on va saluer. Disons pour le bilan, même si c'est un peu difficile à expliquer, que The Flash pour moi c'est un film correct. C'est un film qui se regarde, qui a eu quelques idées à saluer, mais à côté, il y a aussi des gros défauts qu'on peut pas éviter. Donc pour les défauts, on va commencer par le plus gros critère, et là je crois qu'on est tous unanimes à ce sujet, les effets spéciaux, dans la majorité, sont dégueux. Il y a quelques scènes qui passent encore, mais c'est surtout vers la fin en fait que ça commence à être mieux fait en termes d'effets spéciaux, notamment la bataille finale, mais sinon, oh là 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 là, je vous jure, les effets spéciaux, les premières scènes d'effets spéciaux, ça pique les yeux, mais à un point, cette scène de sauvetage des bébés, c'était un cauchemar visuel, mais vraiment un cauchemar visuel. Et c'est pareil pour quand Barry voyage dans le temps la première fois. Ces deux moments en termes d'effets spéciaux, c'est extrêmement dégueulasse. Ah là, c'est impossible de regarder et de se dire « Oh, c'est beau !» Non, 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 ces passages-là sont dégueulasses. Donc les effets spéciaux, on peut pas vraiment les sauver. Même si ça commence à être mieux vers la fin, on peut pas totalement les sauver. Après, il y a l'intro du film aussi que je trouve nul, mais c'est notamment dû à l'humour que veut le film. Un humour très poussé, un peu à la sauce MCU, on va pas se mentir. C'est nul, je suis désolé. Je veux bien quelques blagues si tu veux, mais des blagues comme ça m'énerve, ça m'énerve. Des blagues de ce genre, ça fait pas rire, ça t'étire un peu le film pour rien. Et c'est ça, hein, ces blagues sont là pour ça. D'ailleurs, ça fait aussi, bon, je le mets pas en défaut ce personnage, mais je veux quand même rapidement parler. Le deuxième Barry Allen, il va vous sortir par les yeux parce que c'est un ado qui passe son temps à faire des blagues. Donc en termes d'humour, c'est insupportable. Ah vraiment, il y a quelques blagues qui m'ont fait rire, mais qui m'ont fait sourire. Je crois qu'il y en a 2 ou 3, je sais plus. Mais dans la majorité, mais des fois je me disais, mais merde quoi. Il suffit de voir la blague, ah Flash, je suis amoureuse de toi. Cette blague-là, fallait l'enlever du film, parce que ça, c'est une des blagues que je me suis dit, mais pourquoi vous avez mis ça? La fin, on en parlera en partie spoil, parce que je sais pas si c'est un doigt d'honneur de Warner, ou si c'est une manière de dire, oui, vous avez vu, le Flashpoint, ça a ses conséquences quand même, comme dans la série, la saison 3 de Flash. Kiff kiff, on en parlera en partie spoil de ça. Sinon, oui, comme je vous l'ai dit, la scène des bébés, la première scène d'action est insupportable. Heureusement qu'il y a la séquence d'action après avec Batfleck qui est correcte, hein, parce que sinon... La tension, ça marche pas forcément, et la scène post-générique... C'est toujours moins pire que certaines scènes du MCU post-générique que j'ai vues, mais sincèrement, qu'est-ce que c'est que cette scène post-générique? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ça? Sincèrement, ça c'est le genre de scène post-générique dont on se fout royalement. Ou alors c'est peut-être une métaphore du héros concerné dans cette scène, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pas ouf, hein. Donc après, en termes de qualité, je pense que ce qu'on peut saluer déjà, c'est l'écriture des personnages, à commencer par Barry Allen, 1. Ouais, je vais dire 1 et 2, 1 pour le supportable, 2 pour l'insupportable. Joué par Ezra Miller dans les deux cas. Le premier Barry, donc le Barry qu'on connaît qui arrive dans ce nouvel univers, il est content de voir que sa mère va bien, mais il voit aussi que tout va dérailler, qu'il a vraiment détruit la ligne temporelle qu'il connaît pour une autre plus désastreuse,
Et je dois admettre, j'aime beaucoup les idées de ce Barry Allen. En fait, là, t'as un Barry Allen qui devient un peu office de mentor avec le deuxième, et ça fait qu'il devient plus responsable, qu'il apprend de ses erreurs. Il adorait sa mère et tout, mais il doit apprendre à aller de l'avant. On reprend là-dessus le message de Flashpoint qui était beau, à savoir, oui, t'es heureux que ta mère soit en vie, mais il faut savoir aller de l'avant, il ne faut pas rester coincé dans le passé, sinon il peut y avoir des conséquences désastreuses. Et bah c'est le cas ici. Barry fait face à ces conséquences, et il essaye de tout réparer parce qu'il croit que tout est réparable et qu'il peut avoir un monde où sa mère est en vie, mais c'est compliqué. Non vraiment je trouve que ce Barry Allen en termes de développement, il est très bien. C'est un bon protagoniste à suivre en termes de développement et d'évolution. Après on a le deuxième Barry Allen qui est plus jeune. Celui-là, il a 18 ans, comparé au premier qui a 28, 30, je sais plus, 25. J'exagère, il doit avoir 25. Mais bon, lui, il fait plus ado, je m'en foutiste, qui est pas très importé par ce qui se passe, juste qui est emporté là-dedans et qui va essayer de faire quelque chose. Et faut reconnaître, il est dur à supporter, mais c'est mieux parce que ça lui apporte une meilleure évolution pour la suite. En fait, moi, il y a quelque chose que j'aime bien des fois avec certains films, c'est que t'as un personnage qui est très difficile à supporter, mais s'il évolue de manière intéressante pour devenir une meilleure personne, ou juste devenir plus supportable, je pense déjà que le personnage, on peut le pardonner pour ça. Là, c'est le cas. Vraiment, ce deuxième Barry Allen, c'est vrai qu'au début, avec toutes ses blagues, avec son comportement d'ado, il est insupportable. Mais plus le temps avance, plus il semble un peu grandir dans sa tête et apprendre ses leçons, et il devient de plus en plus intéressant. Donc les deux Barry Allen, je valide. Et après, évidemment, l'argument de vente du film, ce pourquoi tout le monde voulait y aller, je pense, Batman de Michael Keaton. Donc ce Batman, je ne sais pas si c'est lié au film de Burton, mais on va faire en sorte que ce soit le cas pour expliquer son développement. Donc aujourd'hui, Bruce Wayne, dans cet univers, il est vieux, personne n'a besoin de lui, Gotham n'a plus de criminels, en même temps on parle d'un Batman qui tuait, donc je pense que à force de tuer les criminels, il n'y en avait plus. Et donc là, il vit reclus dans son manoir, il n'a pas sorti son costume de Batman depuis des années, et Barry Allen et son espoir de vouloir tout sauver, va essayer de lui raviver sa flamme. Voilà, en gros c'est le Batman de Michael Keaton, et bizarrement, je crois que c'est le personnage qu'Andy Muschietti aimait le plus. En fait, je sais pas pourquoi, mais quand il met The Flash à l'écran, il y a un peu d'idée derrière, mais tu sens que c'est plus histoire de dire voilà je fais, mais alors quand c'est Batman de Michael Keaton, là il est encore plus investi. Là tu sens qu'il se dit oh là là c'est le Batman de Michael Keaton, respect, hein. Là je vais plus le respecter que les autres. Et honnêtement c'est sympa de voir ça parce que le Batman de Michael Keaton est vraiment très bien montré. La flamme qui est ravivée grâce à Barry Allen, le fait qu'il veuille reprendre du service finalement, malgré qu'au début c'était juste bon je vous aide pour cette mission puis vous vous démerdez. T'as l'impression qu'en fait ce Batman, il est un peu moins renfermé, mais avec la mort d'Alfred, parce que oui, Alfred est mort, ça se voit, ça s'est senti, je pense que c'est aussi à cause de ça qu'il s'est dit j'arrête d'être Batman. Parce que Alfred pour lui c'était quelqu'un de très important, hein. C'était comme son père. Donc oui, le Batman de Michael Keaton, j'approuve, il est très bien dans ce film. Ensuite, on a Supergirl Kara Zor-El, jouée par Sasha Calle, qui est arrivée sur Terre et qui a été enfermée pendant des années par la Russie. Une petite porte manquée de faire une ref à Superman Red Son. C'est dommage, parce qu'une Supergirl Red Son, ça aurait pu donner quelque chose de génial aussi. Donc, elle a été enfermée pendant des années, privée de ses pouvoirs. Là, Barry et Bruce vont la sauver, et ça fait qu'elle va quand même se poser des questions sur l'humanité. Est-ce que je dois les aider malgré ce qu'ils m'ont fait, ou est-ce que je dois laisser pourrir l'humanité, vivre ma vie, même par rapport au général Zod qui veut anéantir la Terre et retrouver Kara à tout prix. Bah elle est pas mal en vrai. Non vraiment, je vous avoue, cette Supergirl elle est cool. J'ai pas envie de dire que c'est une grande Supergirl que je vénère, que je veux voir à tout prix, mais elle est cool. Et au moins c'est pas un personnage trop pété, qui maîtrise ses pouvoirs trop vite. Sauf peut-être le vol. Juste le vol c'est pardonnable. Au moins elle est pas arrivée ultra cheatée du genre j'ai tous mes pouvoirs. Au début elle a que le vol et la force. Donc ça va, de ce côté-là, Supergirl, elle s'en sort. Après, c'est vrai que des trois personnages, c'est peut-être elle la moins intéressante, mais quand même, je trouve cette Supergirl pas trop mal. Bon, après, si on doit parler des autres persos, il y a Batman, Ben Affleck, hein, on va pas l'oublier. Donc lui, c'est clair, c'est sûr, c'est officiel, dernière apparition. On ne reverra plus Ben Affleck en Batman maintenant. Bah, il est Bruce Wayne, il vit sa vie de milliardaire, il essaye de sauver le monde en étant Batman. Son costume fait un peu bizarre dans celui-là d'ailleurs, hein, parce que j'aime bien le costume de Batman en général. Mais là, dans celui-là, je sais pas, le Batfleck, son costume, il fait un peu bizarre dans celui-là. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être moi, je suis peut-être parano. On va dire que Batfleck est fidèle à lui-même. Après, un nouveau personnage, on a Nora Allen, jouée par Maribel Verdú. Alors, c'est une femme extrêmement attachante, qui adorait son fils plus que tout, ça se sentait dans les flashbacks. Je comprends pourquoi Barry a du mal à aller de l'avant avec une mère aussi adorable. Sincèrement, quand tu la vois à l'écran, que tu la vois avec lui petit, elle est vraiment ultra attachante. Et donc, quand tu vois ce qui lui arrive, t'as quand même une petite part de tristesse pour elle, vraiment. Donc oui, vraiment, en termes de personnage, la mère de Barry, Nora, est assez bien faite. Henry Allen, de son côté, joué par Ron Livingston, il est enfermé en prison parce qu'il est accusé du crime d'avoir tué sa femme alors que c'était pas lui, mais il est enfermé pendant que Barry tente à tout prix de trouver
quelque chose pour le faire sortir de là, pour lui permettre de sauver son père. Mais finalement, il veut avant tout que son fils aille de l'avant, qu'il ne reste pas coincé dans le passé à essayer de le sauver à tout prix. Il veut qu'il ait sa belle vie. Et c'est sympa. Je dois reconnaître, ce personnage du père est attachant, il y a des bonnes idées. J'apprécie ce qui a été fait. C'est pas parfait, mais j'apprécie. Bon, après, si on devait être gentil, il y a Iris West, jouée par Kirsten Clemons. Alors, elle est plus là en tant que petit love interest et une des seules amies à soutenir Barry. Elle a pas un grand développement, mais elle fait le café. Après, j'ai envie de dire, dans Flashpoint Paradox, Iris, elle était pas très utile non plus, hein, mais pour autant, elle était un peu attachante. Donc, ok. Sinon, le scénario est assez bien écrit, comme on a pu le voir avec les personnages, mais aussi par rapport à l'histoire, à ce qui se passe, aux événements. À l'émotion qui est pas exceptionnelle, mais qui apporte un petit plus que j'apprécie, en termes d'antagoniste avec Zod, toujours joué par Michael Shannon, qui veut détruire la Terre, qui veut récupérer Kara Zor-El pour le Codex, mais il est fidèle à lui-même, ça fait du bien de le revoir, même si la mise en scène est un peu moins brillante que dans Man of Steel. La mise en scène est quand même travaillée, elle est à saluer, hein, faut le dire. Les décors sont assez jolis, les scènes d'action sont, je trouve, pas trop mal, notamment avec Batman. Hein. Ah, le moment en Russie où il affronte des soldats, moi j'aime beaucoup ce passage avec Batman. Hein. Les évolutions intéressantes, les musiques dans la majorité sympathiques, en dehors de celle de la bataille finale, il y a une musique que j'ai pas compris, mais sinon, en dehors de ça, les musiques sont vraiment de qualité. Le symbolisme aussi est de qualité, la mère de Barry pour lui, et même pour le père, le passé, les conséquences, les blessures qui forgent la personne, il y a réellement des bonnes idées de symbolisme, c'est pour ça que je parle d'un scénario assez bien écrit. Les références, notamment des caméos que j'aurais pas cru voir dans le film, mais ça j'en parlerai en partie spoil pour pas choquer les gens. Le jeu d'acteur qui est à saluer, surtout Ezra Miller qui s'investit réellement dans ces deux rôles, et l'inattendu qui marche, parce que mine de rien il y a des moments où on est vraiment surpris par le film. Partie spoil, on va d'abord parler de la bataille finale. Donc dans la bataille finale, Supergirl et Batman finissent toujours par mourir. Et c'est là qu'on découvre le Dark Flash. Alors Dark Flash c'était une entité assez mystérieuse qu'on voyait très peu. Là on découvre que c'est une créature et en fait c'est le deuxième Barry qui a tellement voyagé dans le temps à essayer de tout sauver mais n'y arrivait pas, qu'il en veut à Barry Allen original et qu'il veut le tuer pour être sûr d'avoir une chance de sauver le monde. Ça va, mon cerveau n'a pas encore bouilli, je crois que j'arrive à suivre à peu près. Je sais pas pour vous, mais moi j'arrive à suivre à peu près. Donc le Dark Flash, qui est l'antagoniste principal du film, était assez discret jusqu'à ce passage. D'ailleurs dommage qu'il n'y ait pas de combat entre lui et Flash, parce que j'aurais aimé voir un combat de vitesse entre lui et Flash. Quoique, on aurait comparé avec Flash contre Zoom, c'est mieux qu'il l'ait pas fait finalement. Pourquoi pas, ça fonctionne. Ça fait aussi que Barry va remonter le temps une nouvelle fois, mais cette fois pour annuler le fait de pouvoir sauver sa mère, et ça fait que la timeline va pas totalement redevenir comme avant. C'est là qu'on va parler des caméos. Alors les caméos, les références, ils se sont fait plaisir mais pas totalement. Pour essayer d'expliquer, il y a des caméos, ils ont vraiment tout donné et ça se voit. D'autres, j'ai l'impression, ils ont pas osé. C'est dommage parce que j'aurais pas dit non à une petite apparition vu la manière dont ils ont fait. Là, ils ont justifié par le fait qu'on voit des fissures dans chaque univers, les univers s'entrechoquent et ça les détruit. Et alors caméo, vous allez avoir des trucs. Hein. Il y a Adam West, il y a le vieux Superman noir et blanc, je sais pas le nom de l'acteur, je suis désolé. Il y a le Superman de Richard Donner, Christopher Reeve et la Supergirl du même univers. Les deux sont là, ça m'a étonné de les voir. Oui, en numérique évidemment parce que l'acteur est mort, hein, souvenez-vous. Et je crois, ouais, il y a Jay Garrick aussi. Il y a le vieux Flash de la série des années 90. Et surtout, là, le caméo que je m'attendais tellement pas, il y a Nicolas Cage en Superman face à une araignée géante. Alors, pour expliquer, en fait, Tim Burton voulait réaliser un Superman Lives, mais ça a été annulé. Il y avait eu des photos tests avec Nicolas Cage en costume. Bah là, on peut dire qu'ils ont tenté, et j'avoue, c'est une petite séquence que j'ai aimée. Mais à côté, ce qui est étrange, c'est qu'ils n'ont pas tenté des références du genre le Batman de Christian Bale, alors qu'ils auraient pu, hein. Le Batman de Robert Pattinson, ils auraient pu montrer ces univers. Ouais, mais après, je pense qu'ils l'ont pas montré. Alors, pour le Batman de Christian Bale, je sais pas pourquoi. Mais je pense que pour le Batman de Robert Pattinson, c'est pour éviter de faire des incohérences du fait qu'ils sont pas du tout liés. Donc je peux accepter qu'il l'ait pas fait. Mais c'est quand même dommage parce que j'aurais pas dit non à l'apparition d'un Christian Bale. Et le caméo ultime, on en vient à la fin. Et la fin, je crois que je sais pas en fait. Je sais pas si je devais être énervé. Si je me disais, putain, mais oui, en vrai, c'est les conséquences du Flashpoint, faut jamais oublier. Donc, Barry, il y a son procès avec son père qui finalement a la tête qui se lève, donc on voit qu'il est libre, qu'il est acquitté. Barry, il appelle Bruce Wayne, donc il appelle Bruce Wayne, oh, j'arrive, je suis en route. Et là, il y a Bruce Wayne qui sort de la voiture, mais c'est pas Ben Affleck, c'est George Clooney. Le pire Batman qu'on ait eu au cinéma, dans Batman et Robin. Alors, je vais pas aller dans le débat, est-ce que c'est le Batman du nouvel univers ou quoi que ce soit, je pense pas. Je crois que c'était un troll de la part de Warner. Mais de toute façon, moi, ça m'a un peu choqué parce que personne n'aime ce Batman en fait. À part Durandal, mais bon, Durandal il a ses goûts, voilà. Mais ce Bruce Wayne, et encore c'est que Bruce Wayne, hein.
Ah, ils ont pas remis le Batman avec le costume avec les tétons, heureusement, parce que moi j'aurais gueulé. Hein. Donc oui, les caméos ils se sont fait plaisir un peu trop, et donc la fin pour moi est gâchée parce que quand tu vois ce Bruce Wayne, déjà tu te demandes est-ce que c'est un troll, et t'as Barry qui perd sa dent. Oui, parce qu'à un moment il avait perdu sa dent, il a dû le recoller avec une colle. Alors normalement, en retrouvant tes pouvoirs de Flash, ta dent aurait dû guérir et je pense être recollée, mais bon. Donc avec cette fin là, on te dit... Je sais pas. C'est pas le Batman du nouvel univers, je pense, mais... Oh là là. C'est un troll osé. Mais d'un autre côté, ça va avec les conséquences du Flashpoint, à savoir, même si tu essayes de réparer, il y aura toujours des fissures qui restent. C'était un truc assez bien expliqué dans la saison 3 de Flash au début, quand Barry a remonté le temps et qu'il explique la situation après. Bah là, c'est un peu pareil. Il y a eu des conséquences et tu peux pas tout changer. Voilà, donc au final, The Flash, bah c'était passable, c'était crédible, mais c'est pas un grand film. Après, je vais me faire des ennemis en disant ça, mais je m'en fous. Est-ce que j'ai préféré ce film à No Way Home ? Oui, parce qu'il y a une meilleure mise en scène, et même si les effets spéciaux sont plus dégueulasses, j'ai quand même trouvé que le film était mieux écrit, parce que là, ils ont essayé d'éviter les incohérences. Même en reprenant des moments clés de Man of Steel, ils ont vraiment essayé de faire attention. De se dire, attention, oublie pas, ça s'est passé comme ça, il faut essayer de respecter ça. Pour ça, j'ai envie de dire que The Flash, il s'en sort mieux. Vraiment. Après, c'est que mon avis, hein. Je sais qu'il y en a, ils vont me dire, moi, je préfère No Way Home pour les effets spéciaux. Ouais, mais les effets spéciaux ne font pas tout. Et j'ai vraiment trouvé que la mise en scène de The Flash s'en sort mieux. Après, encore une fois, c'est pas grandiose. C'est pas parfait, c'est pas un film qui va vous marquer, c'est pas un film qui restera dans vos esprits. Et je pense que c'est même pas un film que vous devez obligatoirement voir au cinéma, vous pouvez attendre. Hein. Parce que vraiment, il y en a, ils vont être déçus, il y en a, ils vont passer un moment correct. Moi, je fais partie de ceux qui ont passé un moment correct et j'assume. J'avais pas une grosse attente sur le film The Flash, mais j'assume que j'étais curieux et qu'au final, j'ai passé un moment correct, mais sans plus. Après, je pense que je vais préférer me remater Flashpoint Paradox, par contre. Sur ce, c'était mon avis sur The Flash. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!